Depuis peu, une route goudronnée relie Paris à Dakar, l'Europe à l'Afrique noire, se moquant du désert, des montagnes et de l'inhospitalité du paysage. La partie la plus fascinante à mes yeux, le Sahara occidental. Un long travelling dans un pays où l'image est rare et souvent interdite. Ici, une route tracée à la règle sépare l'océan du désert. Une route où la vie se limite à première vue à quelques camions et au passage de chameaux. Le Sahara occidental compte pourtant des habitants, les Sahraouis, qui attendent depuis 30 ans un référendum qui mettra fin à la dernière colonie d'Afrique. Le Sahara occidental, un désert, mais aussi un territoire occupé, avec ses blessures, ses cicatrices, et parmi elles, échouées sur la côte, les épaves du Sahara occidental. Depuis plus d'une génération, le peuple sahraoui voit bafouer son droit à l'autodétermination et son droit à la protection de ses ressources naturelles. Les droits de l'homme constamment ignorés par l'occupant marocain. Pendant ce temps, le Maroc pille son sol et des bateaux pêcheurs du monde entier viennent se servir dans cette zone des plus poissonneuses. Les épaves sont là pour témoigner de ce pillage. Parfois échouées volontairement, mais aussi par la force, sous les coups des indépendantistes sahraouis du Front Polisario. Ces épaves rouillent lentement au soleil et s'effacent peu à peu, devenant terrain de jeu pour les enfants, cédant la place au désert plus fort qu'elles. Cicatrices visibles d'un conflit rendu muet par le Maroc, les épaves du Sahara occidental sont les traces de l'agression de ce territoire vierge. Des traces que le vent, la mer, le sable et le soleil effaceront petit à petit. Les cicatrices faites au sol, à l'heure où je ne peux photographier à visage découvert celles faites aux hommes. Aujourd'hui, la dernière colonie d'Afrique attend de sortir de l'ignorance internationale pour enfin entamer sous son drapeau une nouvelle ère de justice et de droit.